Allons considérer ensemble la fin du chapitre 15 de Jean. Ça va, maestro? Tout est beau? Yes. Mais on va juste lire le premier verset de notre texte, qui est le verset 18. La semaine dernière, on a vu les versets 1 à 17. On va juste lire ce petit verset, puis ensuite on va filer ça ensemble, mais je veux vous introduire à la lumière de ce verset. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Merci Seigneur qu'on peut s'arrêter ce matin, et c'est ce qu'on veut faire, s'arrêter. À tes pieds, notre divin Maître, on veut faire silence dans nos cœurs et te considérer. Merci que tu nous parles, que tu nous interpelles, que tu nous aimes, et que Seigneur, c'est un amour unique, saint, bienfaisant. Donc, on s'en remet à toi pour ce temps qu'on prend maintenant en tant qu'Église à être enseigné de toi. Et Seigneur, je te prie de aussi travailler dans le cœur, de percer les cœurs endurcis, faire tomber le voile, Seigneur, toi qui es celui qui sauve. Le salut vient de l'Éternel. Donc, on s'en remet à toi en toutes choses pour ce temps dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Jean 18, on a beaucoup le thème de la persécution qui revient. Ici, Jésus parle de haine, le monde qui nous hait. Et probablement, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé quand j'ai été sauvé. J'étais tellement content d'être sauvé, je me suis dit, bien, tout le monde va être content d'entendre parler de la bonne nouvelle de Jésus. Et dans ma naïveté, il y en a-tu ici qui sont dans le club de ceux qui pensaient que tout le monde... Là, je me suis dit, tout le monde va vouloir être sauvé, puis ça n'a pas été trop long que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas le même enthousiasme pour Jésus, la bonne nouvelle. Et ça a été un choc, mais en même temps, quand je suis allé dans les Écritures, ça n'a pas été trop long que je me suis rendu compte, ben oui, il fallait bien s'attendre à ça, Jésus l'a dit. Et ici, Jésus, dans le fond, bon, je pense que les disciples n'étaient pas dans l'illusion que tout le monde allait recevoir, parce que ici, dans Jean, au chapitre 15, là, ils ont expérimenté beaucoup par eux-mêmes là, toute l'hostilité et le rejet que le monde a de Christ et de son message. Mais quand même, Jésus les prépare à la persécution, parce qu'ils en ont vécu avec Christ, mais ce n'était pas fini. Parce que quand on voit les événements qui suivent, bon, il y a la croix, mais ensuite aussi dans le livre des Actes, beaucoup de persécutions. Okay? Le message de Christ, son œuvre, n'a pas été reçu par le monde à bras ouverts, jamais. Depuis le commencement, même avant Jésus, puis là, après, le message de la croix est reçu avec hostilité par le monde. Puis on va voir pourquoi dans ce message-ci. Mais là, juste pour un peu situer dans le contexte, les chapitres, puis là, j'exclus 13, là, mais 14 à 16, donc j'exclus le début puis la fin, parce que le début, c'est sa leçon d'objet, comme on a vu dans le chapitre 13, avec son amour pour les disciples. Il a mis le comble à son amour. Puis le chapitre 17, c'est sa prière. Mais dans le milieu, 14, 15 et 16, on va dire, c'est vraiment, il y en a qui appellent ça, on va dire, son discours d'adieu, the farewell address, de Jésus, où est-ce qu'il s'occupe vraiment de leur cœur troublé. Jésus se soucie d'eux, il les aime. Et il sait qu'ils ont été brassés là, avec le ministère public. Là. Puis en plus, moi, je vais prendre le mot traumatisme. Je pense qu'ils vivaient le traumatisme d'abord, ils sont fait annoncer la trahison de Judas, l'un des leurs, sans savoir que c'était Judas. Que Pierre allait renier Jésus, puis que Jésus allait les quitter. Donc là, imaginez-vous comment ils se sentaient dans tout ça. Là, OK? Donc, Jésus leur donne ces mots de réconfort dans ces chapitres-là. Et il veut les encourager. En leur parlant, on a vu ça dans le chapitre 14, il dit qu'il va revenir. Oui, il part, mais il va revenir. Il leur parle de son œuvre qui ne va pas aller en diminuant. Puis, tu sais, comme justement, là, tu sais, les autres pouvaient se dire, ben là, si tu meurs, ça va être fini. Puis ces 3 ans et demi-là, ça ne va rien donner. Non, il leur dit que ça va grandir, ça va être encore plus grand. Il leur a dit aussi qu'il allait demeurer en eux par le Saint-Esprit, parce que dans les chapitres 13, 14 et 15, 14, 15, 16, il répète constamment que le Consolateur, le Saint-Esprit, va venir, puis là, OK? Donc, il répète ça aussi. Et bien sûr, comme on a vu la semaine dernière, il leur dit qu'à cause du Saint-Esprit, qu'il allait porter du fruit qui demeure, du fruit surnaturel. Et donc,
que les choses, malgré la persécution, allaient aller en s'améliorant, en grandissant, en étant mieux que ce qu'ils vivaient maintenant. Jésus leur dit ça parce que c'est la vérité, mais il ne voulait pas qu'ils perdent ça de vue que ça avait de l'air d'aller tout croche, mais qu'au contraire, tout était sous contrôle. La croix, ce n'est pas un arrière-pensée dans le plan de Dieu, c'est sa volonté parfaite. En fait, on apprend, c'est-tu dans Apocalypse qui a dit, oui, Apocalypse 13, que Jésus est l'agneau qui est immolé dès la fondation du monde. C'est Dieu de toute éternité, là, c'était son plan de rédempteur. On ne va pas rentrer là-dedans parce qu'on pourrait aller loin là, sur la souveraineté de Dieu puis son omniscience et tout ça, mais il y a deux choses que j'aimerais qu'on remarque avec tout ce que je viens de vous dire là, en introduction. C'est que Dieu sait comment nous rencontrer, il sait comment nous réconforter là où est-ce qu'on est. Comme Jésus faisait ici, OK, avec ses disciples. Puis aussi, il sait comment garder une approche réaliste ou équilibrée entre ses promesses et ses provisions, OK, sa grâce qui est suffisante, versus la persécution. Parce que, tu sais, il leur dit pas, hey, là, je vais être avec vous autres, puis tout va aller bien, vous n'aurez plus jamais de problème. Non, je vais être avec vous, mais dans les problèmes, OK? Parce qu'il leur dit pas qu'ils n'auront pas de persécution, qu'ils n'auront pas de problème, mais il leur promet qu'il va être avec eux là-dedans. Donc, ce qu'on va voir ensemble, dans le fond, parce qu'on est dans cette idée de préparer à la persécution, puis le titre du message, c'est « Jésus prépare ses disciples à la persécution », on va voir 3 préparations face à la persécution ici qui était imminente, qui était déjà là, mais qui allait continuer. 3 préparations face à la persécution. D'abord, au verset 18 qu'on a lu, tout simple, hein, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. D'abord, ici, on a le mot « monde ». C'est quoi le mot « monde » en grec? Cosmos, d'où on a cosmétique. Quand on parle du cosmos, c'est un arrangement ordonné. Et la Bible applique ça au système de ce monde, OK, au système de Satan, qui est méchant et hostile à Dieu, qui est dirigé par Satan. Satan est le prince de ce monde. Et il est, si vous voulez, le chef de cette organisation anti-Dieu. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Écoutez, 2 Corinthiens chapitre 4. « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, de cet âge, OK, il y a le monde, des fois, il y a le mot cosmos ou anon, puis okay, l'idée, c'est vraiment ici comme le monde, donc le Dieu de ce siècle, de ce monde, a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Un autre passage clair qui nous montre que Satan est celui qui dirige ce monde. On sait que Dieu est au-dessus de toute chose, là, mais à cause de la chute, Satan est le prince de ce monde. Ça nous dit dans Éphésiens 2, les 3 premiers versets, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, ça c'est Satan, et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Donc ça, c'est le monde. Hostile à Dieu. Et le but du monde, c'est de placer Satan en roi et maître, parce que c'est l'usurpateur. Hein? Dieu nous avait confié le monde, puis là, avec la chute, on s'est placé sous Satan. Fait que Satan, lui, il veut être le roi et maître de ce monde. Et, comme c'était passé, il veut détrôner Christ, qui est celui qui est le légitime roi, parce que c'est le deuxième homme, hein, le dernier Adam, il a détrôné avec la croix, mais Satan, il ne veut pas avouer sa défaite, il ne veut pas laisser ce terrain. Donc, le monde veut non seulement que Satan, dans le monde, il veut diriger, mais il ne veut pas que Jésus dirige par l'Évangile, par la gloire de l'Évangile. Et le moyen, ben, c'est quoi? C'est de s'opposer, subtilement ou non, à tout ce qui est de Dieu et aussi promouvoir les 1001 contrefaçons ou substituts de Dieu, de sa parole, de sa grâce, de son évangile. Donc là, vous avez un portrait du monde, ça vous aide-tu un peu plus à comprendre? Illustration. Il y a une raison pour laquelle, et avec tout ce que je viens de vous dire, je suis profondément convaincu que la psychologie chrétienne est tellement nocive. Puis là, je ne me ferai peut-être pas d'amis, puis peut-être que là, je ne veux pas y aller en nuances, je veux juste amener un point. Je ferai des nuances plus tard quand on parlera, si vous voulez, mais
Je crois que la psychologie chrétienne elle est nocive et dangereuse parce qu'elle se base sur la volonté de vouloir reconnaître la philosophie et l'organisation de ce monde comme étant valide et bénéfique sur des sujets où Dieu se prononce déjà. Dieu se prononce sur la cure d'âme, sur ce qu'on a besoin comme ces créatures, comment on peut se sortir des situations. Dieu a quelque chose à dire là-dessus. Puis le monde a quelque chose à dire qui va contre, qui substitue, Puis souvent, c'est dans la subtilité qu'il y a les plus grandes tromperies. OK? Je tiens à ce que j'ai dit, je me tiens sur mes paroles. S'il y en a... Parce que de nos jours, on dirait que les chrétiens n'ont plus le droit de dire des choses de même. Tu sais, il y a des choses qui sont plus politiquement correctes. Je crois que la psychologie chrétienne amène beaucoup de confusion, puis enlève la confiance dans la suffisance de Dieu. Ceci dit, c'est une illustration. Puis j'ai retenu un passage d'Écriture qui a des références à l'Ancien Testament, mais qui est dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et je vous dis, dans l'époque dans laquelle on vit, c'est fou, je dirais presque hallucinant à quel point les chrétiens sont fascinés, et ça c'est les mots de Galates 3.1, qui vous a fasciné. Les chrétiens sont fascinés par l'approche et le diagnostic du monde sur les problèmes qu'on vit. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis la Bible, je trouve que Dieu n'est pas trop dans la négociation là-dessus. Quand Dieu fait un diagnostic, il dit ça c'est le problème, c'est Dieu qui a le dernier mot. Mais le monde veut amener sa façon de voir et la solution qui va avec aussi. Et je dirais que c'est une attaque directe à la suffisance de Christ et à sa vie, notre identité en lui. Mais bon, c'était mon premier point et je veux juste qu'on puisse être clair que ne faut pas s'attendre à avoir du monde quelque chose de mieux que ce que Dieu peut nous donner parce que rien n'égale Dieu, sa grâce, sa parole et tout ce qui vient de lui. Puis je pense que là-dedans, je continue à pousser ce point-là avec une dernière chose. Peut-être que les chrétiens, on veut être acceptés par le monde. Puis en passant, c'est quelque chose d'impossible. Parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Fait que je vais essayer de plaire aux deux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Moi, haïr l'un, ça va être mutuellement exclusif. Et donc, ça risque de ne pas mener à quelque chose de bien. C'était mon premier point, la réalité de la haine du monde. Maintenant, le deuxième point, la deuxième préparation, c'est comprendre les raisons de la haine du monde. Et là, on va vraiment plus développer les versets 19 à 25. Vous allez voir, Jésus établit des contrastes. On va prendre le temps ici de descendre le texte tranquillement. Verset 19. D'abord, on lit le début du verset. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Ça veut dire que, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. OK? Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vais choisir du monde, à cause de ça, le monde vous hait. Donc ici, il y a vraiment un contraste entre l'amour et la haine. C'est drôle que dans le chapitre 13, à la fin du chapitre, ça dit que comment on reconnaît les enfants de Dieu à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, mais comment on reconnaît le monde à la haine qu'il a envers Jésus-Christ et ses enfants. Sa fixation à rejeter, à être hostile ouvertement ou plus subtilement à Jésus-Christ, à sa parole, à ses voies, à son salut, à sa rédemption. Puis évidemment, les disciples ne sont pas exclus là-dedans parce que qu'est-ce que Jésus a dit à un qui s'opposait très fortement à lui dans le livre des Actes, Saul de Tarse? Il dit « Pourquoi me persécutes-tu? » Puis il persécutait les enfants de Dieu, mais Jésus prenait ça personnel. OK? Donc,
il y a une hostilité du monde envers envers Jésus, mais aussi envers son peuple. Mais ici, on peut même prendre ça comme une preuve qu'on est choisi de Dieu, parce que ça dit mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Pour nous, c'est une garantie d'appartenance à Dieu. Et je dirais, et là, tu sais, j'ai une autre explication, politically non correct. Je pense qu'aujourd'hui, je suis dans le politically non correct. À l'époque de Jésus, c'était qui était les plus opposés à Jésus? C'était l'establishment religieux, politico-religieux, parce qu'il y avait un rôle politique, là, le Sanhédrin, puis quand on pense à ceux qui ont amené la crucifixion de Jésus, oui, il y avait un rôle spirituel, mais il était dans la politique aussi. Mais pour nous, là, il y a ça aussi, puis c'est qui la caste, la classe qui est le plus antichrétien? C'est l'establishment politico-médiatique. Pensez à ça, là. Regardez, c'est qui s'oppose à Jésus, puis c'est le monde politico-médiatique. C'est comme le Sanhédrin des temps modernes. Même, tu sais, faites le parallèle, là, pensez à ça, là, c'est vraiment pareil, là. C'est eux qui ont un rôle d'influence, c'est eux qui ont la parole, c'est eux qui sont supposément les connaisseurs. Les parallèles sont assez forts, là, OK? Puis c'est le monde. OK? Comme à l'époque de Jésus, c'était sous la forme du Sanhédrin, bien nous, c'est sous la forme de ce qu'on va appeler le leadership politico-médiatique. OK? Donc, si on défile les raisons, puis là, on va voir. Fait qu'un premier contraste entre l'amour des chrétiens les uns pour les autres versus la haine du monde pour les chrétiens. Mais aussi, on peut voir un deuxième contraste. Les enfants de Dieu ne font pas partie... Une des raisons pour lesquelles, justement, il y a la haine comme ça, c'est qu'on ne fait pas partie du monde. On n'est pas dans la même sphère. Pourquoi? Parce que, écoutez bien, là, il y a un contraste. Ils ont... Le chrétien a rejeté le monde en acceptant Christ. Donc, le monde rejette notre acceptation. Moi, je dis, hey, je t'ai accepté par Jésus, puis tout ça, puis le monde n'accepte pas ça. Il y a vraiment quelque chose là. Le monde accepte seulement ceux qui sont conformes à son idéologie. Ses mêmes valeurs, ses mêmes buts, ses mêmes affections, même façon de penser, même perspective de la vie. Si vous n'êtes pas certain, là, vous amènerez un sujet Jésus en plein dîner de famille, ou à Noël, ou au travail, vous allez voir. C'est évident. OK? Jésus divise, il l'a dit. Puis d'ailleurs, là-dessus, qu'est-ce que ça dit? Pour nous, les enfants de Dieu, ça dit que Jésus nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Puis dans Galates aussi, ça dit que Dieu nous a arrachés du présent siècle mauvais, encore la même idée du monde avec siècle mauvais, selon la volonté du Père. Et donc, Dieu nous a délivrés du monde lorsqu'il nous a sauvés. Et ça, c'est un autre contraste. Le fait qu'on a accepté la délivrance de Jésus, on a rejeté la fausse délivrance du monde. Voyez-vous, il y a une hostilité. Il y a vraiment quelque chose ici, là, ça clash. Comme on dit en grec, ça clash. Je parle grec couramment, puis vous vérifierez, là, clash, c'est grec. Non, là, hey, je suis enregistré, là. Ça, c'est une joke, OK? Clash, là, c'est pas dans le grec, là, OK? Clashos, oui, clashos. Non, mais ça nous amène à un troisième contraste. Le fait d'accepter la délivrance de Dieu, ça veut dire que je dis au monde que sa délivrance, elle est vaine. Un autre contraste aussi, en acceptant Jésus, j'ai accepté qu'il a pris mon jugement, mais j'ai prononcé mon jugement sur le monde, en disant, le monde ne sert à rien. C'est Jésus qui sauve. Voyez-vous pourquoi il y a une hostilité de même? Voyez-vous que les contrastes, ça nous aide à comprendre. Wow, c'est aux antipodes. Puis lorsque tu prends position pour Christ, tu prends position contre le monde. Puis ça va tellement avec les paroles de Jésus. Il parlait beaucoup en contraste de même. Hein? Tu sais, celui qui n'assemble pas disperse, puis celui qui aime le monde, tu peux pas avoir les deux sont opposés et mutuellement exclusifs. C'est pour ça aussi qu'on peut lire dans Éphésiens au chapitre
5, verset 4. « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière. » OK? C'est deux choses complètement opposées. Marchez comme des enfants de lumière. Donc, ça ne devrait pas nous surprendre d'expérimenter tout le clash de ce contraste entre Dieu et le monde, parce qu'il est total. Et j'ai retenu là-dessus, Jean il est bon là-dessus, dans 1 Jean chapitre 3, au verset 11 à 15, ça dit « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Pour l'apôtre de l'amour, je trouve qu'il ne mange pas ces mots, là, mais c'est écrit. Puis aussi, Paul de renchérir dans 2 Timothée, au chapitre 3. « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, une belle promesse de la parole de Dieu, ils seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » D'où l'importance de considérer, si je n'expérimente, c'est pas que je cours après le trouble et que je dis des bêtises au monde là, pour m'attirer les foudres des gens, mais si je n'expérimente pas la persécution du monde, à quelque degré que ce soit, c'est probablement parce que je compromets ma foi, ma marche avec Dieu, parce que avec tout ce que je viens vous dresser comme portrait, si tu vis la vie de Christ, tu vas avoir le résultat de l'opposition. Parce que c'est les ténèbres et la lumière, c'est le royaume de Dieu et le royaume de Satan. OK? Comme je dis, on n'a pas besoin de chercher. J'ai eu cette question-là dernièrement. Bien, Jésus, tu sais, il est venu... Jésus a dit lui-même, il dit qu'il est venu amener la division, puis l'épée. Mais il dit, la division, c'est pas Satan qui fait ça. Bien, Jésus amène la division pas parce qu'il la recherche, mais de par ce qu'il est. À cause qu'il est l'unique sauveur, à cause qu'il est la lumière, bien, ça va amener la division pour ce qui est les faux saluts, l'autodélivrance, puis les ténèbres. Donc, c'est de par ce qu'il est. Tandis que Satan, lui, provoque à la division. On voit ça beaucoup dans notre société, là. OK? Les Noirs, les Blancs, les Anglais, les Français, les Américains, les Canadiens. C'est comme, on va trouver toutes les raisons d'être un contre l'autre. Ça vient de Satan. OK? C'est pas basé sur la vérité qui est en Christ, mais sur les différences sociales et qu'on peut avoir. Donc, c'est ça la différence. La division de Jésus, c'est pas dans le but de diviser, c'est dans la simple proclamation de la vérité. OK? Donc, c'est bon, on a 25 minutes de fête, puis on a fait 2 versets. Mais vous allez voir, le reste, là, ça se descend bien. Puis si vous avez un rôti dans le four, bien, il sera bien cuit. OK? On continue, verset 20. « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Le monde, c'est pas tant nous autres personnellement qu'il haït, mais c'est Jésus en nous. Parce que Satan est le prince de ce monde et toute sa haine est contre le Fils de Dieu, OK? Le Rédempteur. Puis, je dirais ici, amène la parole. Il y a une aide spéciale envers la parole de Dieu parce que la parole écrite rend témoignage à Jésus, la parole incarnée, qu'il est le Sauveur, qu'il est le seul, OK? Donc, au lieu de prendre ça personnel et d'être déstabilisé face à la persécution, au rejet qu'on peut expérimenter dans le monde, bien, on peut prendre ça comme un sens de l'approbation de Dieu. Et même comme un badge d'honneur, un peu comme les apôtres, hein, après avoir été battus par le Sanhédrin, ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Puis Pierre, hein, si vous voulez savoir des choses sur la persécution bibliquement, qu'est-ce que la Bible enseigne là-dessus, vous lirez un Pierre. Ça a été écrit spécialement pour ça.
1 Pierre, c'est écrit aux chrétiens persécutés. Parce que c'est une bonne compréhension biblique de la martyrologie. Je pense que c'est Wurmbrand qui appelait ça. Il y avait un mot qu'il avait fait, là. Il dit, les chrétiens devraient apprendre, c'est quoi? Le fait de souffrir pour sa foi. Je pense qu'il appelait ça la martyrologie. Il dit, on n'est pas enseigné là-dedans. On ne sait pas c'est quoi souffrir pour Christ. C'est quand même spécial. Lui, que vous lirez son histoire, là, ou vous l'écouterez, il y a eu même 1 ou 2 films là-dessus. Il ne l'a pas eu facile, là. Il a été persécuté pour Christ. Donc, 1 Pierre, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Donc ça, c'est le verset 20 qui donne une autre raison pour laquelle le monde nous haït, à cause de Jésus qui vit en nous. On a une troisième raison dans le verset 21, où est-ce qu'on peut lire « Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Pourquoi le monde nous hait? Parce qu'ils ne connaissent pas notre Dieu. Moi, j'utilise souvent cette vérité-là, toute simple. Puis je me rappelle une fois, ça l'a vraiment fait un effet spécial dans le ministère en prison. Quand il dit, il y a telle personne, c'est tellement dur. Puis là, il me dit, puis j'ai juste dit, c'est parce qu'il ne connaît pas Dieu, cette personne-là, qui agit comme ça. Puis il s'est mis à pleurer, parce que ça l'a comme frappé. Puis... Mais pensons-y, des fois, il y a du monde qui sont durs à endurer. Il y a du monde qui s'oppose. On dirait, coudon, ils sont donc bien hostiles. Puis, bien, fondamentalement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils l'aimeraient, puis ils embarqueraient là-dedans, mais c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Puis, non seulement ils ne connaissent pas, mais souvent, il y a une image, une idée de Dieu qui est totalement fausse. Dieu, il est méchant, c'est de sa faute s'il y a du mal, puis OK, tous les mensonges encore là que Satan essaye d'amener là-dedans. Et les versets 22 à 24 accentuent cette troisième raison du fait que le monde ne connaît pas Dieu. Parce que, regardez ce que ça dit. Verset 22. « Si je n'étais pas venu et que le monde... je recommence. « Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus, et ils ont haï, et moi et le Père. » Autrement dit, ils ont eu l'occasion de connaître qui je suis parce que je suis venu manifester qui je suis venu manifester le Père. OK? Donc, ça va dans le sens de le monde nous hait parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, puis c'est pas parce que Dieu n'a pas voulu se faire connaître à eux. Ils sont inexcusables. Le rejet est un rejet, c'est pas un rejet innocent, c'est pas de leur faute, non, c'est un rejet volontaire et acharné contre la personne de Dieu, spécialement ici, Dieu qui s'est révélé dans son Fils Jésus, plein de grâce et de vérité pour se faire connaître à eux. Donc, comme ça dit ici, ça dit, ils n'ont pas d'excuses, un peu comme ça dit dans Romains 1, même la création enlève toute excuse. Ça nous dit que les perfections invisibles de Dieu sont visibles comme à l'œil nu, donc sont inexcusables. Il n'y a personne qui peut arriver devant Dieu et dire, c'est de ta faute, j'ai pas eu assez de chance, tu n'aurais pas dû me condamner. Non, tout le monde, avec la lumière qu'il a reçue, peut répondre à cette lumière, recevoir plus de lumière. Donc, il n'y a pas personne qui va pouvoir mettre le blâme sur Dieu s'il n'a pas connu Dieu. Une qu'on entend souvent ici, puis voulez-vous, je vous aide un peu, des fois on entend ça au Québec. Avec ce que la religion a fait au Québec, là, moi je veux rien savoir de Dieu. Ça va tenir zéro que dalle devant le Dieu 3 fois 5. Là. Hey, le prêtre a fait ci, hey, l'Église qui a fait ça. Dieu va dire, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Il va dire, il n'y a pas d'excuse de ce qu'un autre a fait pour moi, comment je me tiens devant Dieu. Si j'ai été hostile à Dieu, OK, j'ai peut-être eu des blessures. Oui, il y a peut-être eu des injustices, OK. Puis on pourrait parler, nous ici, on dit au Québec avec la religion catholique, on irait dans un pays musulman, on irait dans un pays communiste. Il n'y a pas d'excuse si tu tiens devant Dieu. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de conseil. Devant Dieu, c'est bouche bée. Qu'est-ce que toi, tu fais de ce que je me suis révélé à toi? OK? Dieu ne va pas nous demander de rendre compte de ce que l'autre a fait, mais de ce que nous, on a fait, de ce que lui nous a donné. Et Jésus a dit, celui qui me hait est aussi mon Père. Okay? Lorsqu'on rejette Jésus, on rejette aussi le Père qui l'a envoyé, car Dieu a tant aimé le monde. Si on rejette celui que Dieu a donné, on rejette aussi celui qui l'a envoyé. Puis,
au verset 24, on voit que Jésus a fait des œuvres, il s'est fait connaître, mais ils ne l'ont pas reçu. Ils ont péché contre une grande lumière. Ils ont péché contre beaucoup de révélations de qui Dieu est. Et c'est un peu comme si Jésus ici disait, pour paraphraser le verset 24, « Je suis venu pour révéler parfaitement Dieu le Père par mes paroles, par mes œuvres, par ma vie. Et c'est contre ça que vous avez péché, c'est ça que vous avez rejeté. » C'est le summum de la révélation de Dieu. Puis en plus, c'est des gens qui avaient les Écritures, qui révélaient Dieu là, déjà. Fait que Dieu a poussé ça encore plus en se révélant dans la personne de son Fils. C'est pas pour rien qu'il dit qu'ils sont inexcusables. Et c'est pour ça que je crois que dans le contexte ici, il faut comprendre que Jésus parle spécifiquement d'Israël, et même encore plus spécifiquement, puis vous allez voir pourquoi dans un instant, mais du leadership d'Israël. OK? Puis Jésus les a démasqués. Il a démasqué leur hypocrisie. Il a démasqué le fait que même s'il avait de l'air tellement tout beau de l'extérieur, puis les champions de Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il dit d'eux autres? Vous êtes comme des sépulcres blanchis. Vous êtes tout beau à l'extérieur, mais vous êtes plein d'ossements morts à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a la citation du verset 25. « Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. » C'est pour ça que je vous dis que ça parle vraiment d'Israël, puis du leadership d'Israël, qui étaient ceux qui gardaient la parole de Dieu. C'est écrit dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. OK? C'est pour ça que je pense. Il y a une application générale, on peut dire que le monde déteste Dieu sans cause, mais ici, spécifiquement, Jésus réfère à ceux à qui avaient été confiés les oracles de Dieu. OK? C'est une citation plus ou moins vague, là, pas directement mot pour mot, du psaume 35, verset 19 et 69,5. Puis l'ironie de la situation, c'est que c'est les champions de la loi, c'est ceux qu'on voyait comme ceux qui vraiment là, connaissent la parole de Dieu puis la gardent, c'est eux qui ont rejeté le Fils de Dieu puis qui l'ont crucifié. N'est-ce pas ironique? Mais c'est la situation. Et c'est ça le monde. Maintenant, un dernier point, et on tire vers la fin. Troisième préparation que Jésus leur donne, par rapport à la persécution, il les prépare en leur enseignant la réponse à la haine du monde. Non seulement il décrit le problème, mais il donne la solution. Verset 26-27. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage de moi parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Donc, comment qu'on répond à une hostilité haineuse et persistante que le monde a envers nous, les enfants de Dieu? En rendant l'appareil, en haïssant comme eux nous haïssent? Non, en rendant témoignage de celui qui vit en nous et qui aime ce monde. Ça, c'est la réponse de Dieu. C'est vaincre le mal par le bien. C'est vaincre la mort par la puissance de la vie qui est en Jésus. OK? Et je dirais, Jésus ici, il parle du Consolateur qui rend témoignage, puis il parle de nous qui rend témoignage. Bien, si on met ça les deux ensemble, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui rend témoignage de Christ. Pour ça qu'on n'a pas à s'inquiéter, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Dieu qui vit en nous. Au moment où est-ce qu'on est face à une situation, il va nous donner ce qu'on a besoin. Il va nous diriger. Il va nous mettre les mots dans la bouche. Il va nous donner l'assurance. Il va nous donner la grâce. Il va nous donner la patience. Tout ce dont on a besoin sur mesure pour rendre témoignage de celui qui rejette, mais qui malgré cela les aime pareil. Dieu aime même ceux qui le détestent et il leur donne la chance de se tourner vers lui. Et savez-vous quoi? C'est le même esprit qui habite en nous, c'est le même esprit aussi qui convainc le monde, de péché, de justice et de jugement. Donc c'est tout bon. On peut faire confiance à Dieu. On n'a pas besoin de rétorquer, d'essayer de se battre avec le monde, puis de rendre l'appareil, mais d'embarquer dans l'œuvre de l'Esprit béni de Dieu qui veut se faire connaître à eux. Et comment ça nous fait apprécier l'accomplissement de la promesse du Consolateur. Nous avons Dieu qui vit en nous et on peut jouir de sa présence merveilleuse, suffisante, dans tout ce qui peut nous arriver, dans tout ce qu'il nous envoie. Et donc, je vais conclure avec une surprise. On s'en va dans le chapitre 16. C'était pas prévu, on ne l'a pas lu, mais là, on va le lire.
Parce que ça continue le thème, ça nous amène... Tu sais, c'est pas étranger du tout à notre texte. Là. Puis je vous rappelle que les chapitres ne sont pas dans l'original. Jésus n'a pas dit, OK, là, je prends une pause, je suis rendu à la fin du chapitre 15. Puis non, il le parlait. Puis tu sais, nous, on a mis ça en chapitre, mais c'est toute une même rencontre avec les disciples. Là. Et donc, Jésus qui dit, je vous dis ces choses, donc tout ce qu'on a considéré aujourd'hui, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ce qui est bon avec Dieu, c'est qu'il nous prépare à nous tenir debout même avant que l'occasion de tomber se présente. Amen. On est préparé. OK? Continuons, verset 2. « Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où l'on vous fera mourir, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Wow! Et c'est vrai, c'est arrivé, là. Je pense que ça va encore arriver. D'abord, la première partie du verset 2. Jésus nous prépare à accepter le rejet social, religieux et familial qu'on peut expérimenter à cause qu'on a Dieu dans notre vie. Il nous prépare à ça. Il dit, ça va arriver, vous allez être exclus, vous allez vivre du rejet. Mais aussi, à la fin du verset, il nous prépare à accepter l'hypocrisie puis la tromperie de la fausse foi, même les faux frères, non seulement ceux qui ne se disent pas pantoute de Dieu ouvertement, mais ceux qui se disent de Dieu, mais qui ne le sont pas. Il nous prépare à ça, à toute éventualité. Verset 3. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. On revient à cette idée de connaître Dieu. Donc, Jésus nous prépare ici à être en relation avec ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas... qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Il nous prépare à ça, il nous avertit. Verset 4. « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. » Jésus, d'abord, il veut qu'ils se souviennent de lui de manière salutaire. C'est pour ça que dans 2 Timothée, Paul dit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » C'est pas parce que, c'est qui donc Jésus? Je ne me rappelle plus c'est qui. Non, mais souviens-toi-en comme étant ton identité, ton salut, ton bon berger, ton rédempteur. Souviens-toi de lui. Oublie jamais tout ce que tu es, tout ce que tu as en Jésus. OK? Puis la fin du verset 4, il les prépare aussi à demeurer en lui de façon relationnelle. OK? Je ne vous en ai pas parlé de commencement parce que j'étais avec vous. Là, j'étais avec vous. C'est beau. J'étais là physiquement avec vous. Là, je vais être avec vous autrement. Je vais être avec vous par mon Saint-Esprit. Puis il y a cette relation-là que vous êtes... Je ne vous ai pas parlé de ça parce que vous n'étiez pas rendu là, mais vous savez quoi? C'est pas fini. Je vous prépare à ce qui est devant vous. Et donc, si Jésus a tout fait ça pour préparer ses disciples, moi, je pose la question, es-tu prêt? Ou pour prendre les paroles du cantique, es-tu prêt pour l'éternité? Le Sauveur t'a-t-il racheté? La première préparation, c'est d'être sauvé, d'avoir Jésus comme son sauveur personnel. Pas une religion, pas toutes les bonnes réponses à cocher. Une personne en qui on s'est confié, qu'on a reçu comme son sauveur, en reconnaissant notre besoin, puis en plaçant notre confiance en lui exclusivement. Pas partagé, pas Jésus plus, Jésus seul, par la grâce au moyen de la foi. Je vais terminer en vous citant Amos, là. Ça m'a surpris. J'ai lu ça. Hey, wow, c'est donc bien beau. Fait que là, je vais vous conclure ça avec du Amos. OK? D'abord, c'est tout Amos au chapitre 4. OK? Écoutez bien, puis je vais terminer avec ça. On va se lancer dans la prière après ça. Je fais quelques petits commentaires, mais dans Amos, d'abord, au chapitre 4, versets 9 à 11, on peut lire « Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection dans votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché du feu. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Qu'est-ce que ça prend pour que tu reviennes à Dieu? Ou que tu te confies en lui de tout cœur?
L'adversité et l'épreuve, ce n'est pas un signe du rejet de Dieu, c'est un appel à lui. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas qu'il permet de l'épreuve, c'est au contraire parce qu'il nous aime, parce qu'il veut nous ramener à lui, qu'il soit notre refuge. Et c'est pour ça que tout le monde connaît le verset 12. En tout cas, des fois, on voit ça, on voit une partie du verset sur des pancartes ou sur des murs dans des maisons. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Et je termine avec les versets 4 à 6. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, à la psychologie chrétienne. Ne pensez pas à Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel deviendra en ruine. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. J'aimerais qu'on prie. Seigneur, merci que tu nous dis que si on te cherche, on te trouve et que si on te cherche, on va vivre. La vie est en toi, la vraie vie, celle qui satisfait, celle qui déborde, celle qui est surnaturelle. Seigneur, merci que dans ta bonté, tu permets qu'on ne soit pas satisfait, content, épanoui en dehors de toi. C'est vrai pour les perdus, c'est aussi vrai pour tes enfants. Parce qu'on peut avoir des moments dans notre vie où est-ce qu'on abandonne notre premier amour. Et Seigneur, je te prie qu'en ce moment, avec ce que tu permets dans nos vies, dans l'Église, qu'on ait cette simple réponse, qu'on te cherche afin de vivre. Merci que tu nous aimes, que tu ne nous as pas abandonnés, que tu es fidèle. Et donc, on vient se confier en toi. Se reposer sur toi, notre Dieu, et dire merci que tu es fidèle et qu'on peut toujours te trouver. Que tu n'es pas un Dieu distant, impersonnel, indifférent, mais qu'au contraire, tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Merci, Seigneur. On vient à toi, on veut répondre à ce message avec ce que toi, Seigneur, tu nous amènes à prier. La persécution, ça fait partie de la vie chrétienne, mais Seigneur, il y a un trésor là, il y a une rencontre, un rendez-vous divin, donc on veut répondre par la foi. Guide-nous, Seigneur, on te le demande au nom de Jésus. Amen.